Bonjour à vous et bienvenue sur Pain Divin, la plateforme de la dévotion matinale. J'espère que vous allez bien et que vous avez le tonus nécessaire pour affronter votre journée. Que le Saint-Esprit soit votre force, qu'il nous assiste et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin, le nécessaire en toutes choses, en physique, en spirituel, en matériel, dont nous avons besoin pour affronter notre journée, pour avoir une meilleure journée. Alors, ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé Les humbles. Les humbles, et le passage sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Psaume. Psaume, le chapitre 37, verset 11. Psaume 37, verset 11. Je lis. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une paix profonde. Je relis, mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une paix profonde. Voilà, nous savons, lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous venons à Dieu, il aime que nous dépendions de lui. Dieu n'aime pas les personnes qui peuvent faire des choses par elles-mêmes. Dieu aime être le centre de notre vie. Il n'aime pas les personnes qui ont des béquilles, c'est-à-dire que les personnes qui disent, mais en fait, je prends Dieu et je prends autre chose à côté. Oui, je vais suivre Dieu, mais je veux aussi faire ma volonté. Il n'aime pas des personnes comme ça. Lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il vient nous chercher, alors il nous conduit sur une terre promise. Si on fait le parallèle, on va voir qu'il nous conduit de notre Égypte vers notre terre promise. Il a toujours un bon plan pour nous. Il a toujours un avenir meilleur pour nous. Mais nous, a priori, on ne le sait pas. Et on ne sait pas de quelle façon il va procéder. Prenons un exemple. Vous savez, le cheval, il est aussi indocile jusqu'à ce que son maître arrive à le dresser. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'au début, on l'amène, on cherche à le dresser, il n'est pas docile. Il saute de gauche à droite. Il ne veut pas obtempérer. Il ne veut pas prendre le chemin qu'on nous dit de prendre. Il ne veut pas aller dans la direction dans laquelle on veut qu'il aille. Mais avec le temps et à coup de patience, le cheval aussi, il se laisse aller et voilà, il devient vraiment docile et on peut lui faire prendre la direction qu'on veut. Son maître peut le diriger dans la direction dans laquelle il veut, là où il veut aller et il obtempère et ça se fait de façon merveilleuse. C'est pareil pour nous aussi. Lorsque Dieu nous appelle, il veut notre soumission totale. Lorsqu'il commence à nous briser, nous devons le laisser faire. Il sait là où il nous conduit. Il sait là où il veut nous amener. La plupart du temps, avant de connaître Christ, nous sommes dans des choses que nous pensons être vraies, que nous pensons être bonnes, nous pensons être les choses les mieux, les meilleures que nous pouvons avoir. Nous pensons que notre situation est la meilleure que nous puissions avoir. Mais le plus souvent, nous sommes vraiment à côté. Christ peut t'appeler de ta chaise de directeur, de ta position de directeur. Il peut te prendre de là et te ramener à zéro. Il peut te prendre d'une haute position, comme nous aimons le dire, et t'amener à zéro avant de t'amener là où lui, il veut que tu ailles. Très simple. Je donne mon exemple. Me voici avec mon DSS, avec mon diplôme de sociologie, avec mon diplôme de DSS en gestion des projets, en ci et en ça, avec des formations à côté. Et lorsque Christ m'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque les portes. Il me bloque devant, il me bloque derrière, devant, derrière. En tout cas, je me sentais vraiment bloquée. Au départ, je ne savais pas ce que c'est. C'était Saint-Père qui essayait de me bloquer pour que je puisse prendre la forme que lui, il veut me donner. Au départ, c'était très difficile parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que moi qui étais habituée au bureau, qui était habituée à rester, à aller, comment est-ce que du jour au lendemain, je me retrouve à la maison? Comment est-ce que du jour au lendemain, je me retrouve à ne rien faire? Mais Dieu savait ce qu'il voulait, il savait là où il voulait aller avec moi. Aujourd'hui, je fais une chose qui est carrément à l'opposé de mes diplômes, à l'opposé des choses que j'ai eu à apprendre à l'école. Donc, il a fallu
que je me laisse. Il a fallu que j'accepte que Dieu me prise de ma position, que j'accepte revenir néant. Dans le temps, les personnes qui me connaissaient, ils avaient pitié de moi. Comment est-ce que tu es passé d'une femme qu'on connaissait avec cette trempe-là et devenir une femme qui va au marché, qui va prendre des sacs de maïs, qui va prendre des sacs de cire, transporter sur la tête, tout comme si tu n'as jamais été à l'école. C'est vrai que quand je m'y mets, tu ne sauras jamais que je suis allée à l'école, oui. Mais j'ai accepté cela et c'était la voie, c'était la volonté de Dieu pour moi. Aujourd'hui, je m'adresse à toute personne qui me suit et qui pense que sa position est tellement élevée qu'elle ne peut pas se laisser briser par Dieu, qu'elle ne peut pas accepter. C'est vrai, réellement, elle sent que Dieu la bloque, si elle sent que c'est Dieu qui est à la source de ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors laissez-moi vous dire, si vous êtes dans cette situation, que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais. Soit vous laissez tomber, soit vous vous faites humble et vous acceptez ce brisement de la part de Dieu, ou soit il vous laisse carrément tomber quoi. Il n'aime pas des personnes indociles, il n'aime pas les enfants indociles. Juste pourquoi? Parce que sa gloire, il n'aime la partager avec personne. Il aime toutes les personnes qui vous regardent, qui connaissent votre début avec lui, au fil des années, que ces personnes reconnaissent unanimement que c'est Dieu qui vous a amené là où vous serez quoi. Parce que je vous assure, là où vous serez, si vous vous laissez briser, sera vraiment un avenir meilleur, sera vraiment un endroit meilleur, ça va être une place meilleure. Mais au départ, il ne vous montre pas. Au départ, vous ne voyez pas. Juste qu'il faut se laisser aller, il faut se laisser briser. Voilà donc une personne humiliée, une personne qui est humble, ne prend pas les choses en main avec Dieu. Le Saint-Esprit, il aime les personnes douces, les personnes humbles, les personnes dociles et brisées. Alors, chers frères et sœurs, où êtes-vous aujourd'hui situés sur l'échelle de l'humilité? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu fasse son œuvre dans votre vie, ou vous voulez suivre votre propre voie? Si vous suivez votre propre voie, je vous assure que Dieu ne sera pas content de vous et vous serez laissé dans le désert et jamais vous n'atteindrez votre terre promise. Il n'honore pas l'insoumission, il honore ceux qui s'en remettent à lui pour accomplir ses desseins dans l'obéissance. Ces fruits éternels peuvent se multiplier en ces genres de personnes. Et un fruit éternel est le plus noble héritage que nous puissions imaginer de la part de Dieu. Alors, je récapitule. Dieu a un avenir meilleur pour nous. Si vous êtes né de nouveau, sachez simplement qu'il a un avenir meilleur pour vous. Son plan est meilleur que le vôtre. Il vous suffira juste de vous humilier devant lui, de vous laisser briser pour qu'il puisse réellement, vraiment vous conduire sur votre terre promise. Vous serez gagnant. Parce que Dieu, il récompense toujours ceux qui s'abandonnent totalement à lui. Allez, on s'arrête ici aujourd'hui avec cette pensée de Geoffrey Wilson qui dit ceci: l'humilité est la marque de l'homme qui a été maîtrisé par Dieu. Allez, très bonne journée à vous et que la grâce de l'Éternel soit avec chacun de nous. Ciao!